Voici vos seules priorités et focus à partir de maintenant et pour les prochaines années. Beaucoup d'entre vous me posent les questions. Comment s'organiser ? Comment savoir quoi faire exactement de mes journées ? Comment arrêter de me disperser, de m'épuiser peut-être pour rien ? Et je ne sais pas si ce que je fais va être rentable. Est-ce que je dois continuer à abandonner ? Comment définir mes priorités ? Comment réussir à progresser ? Comment arrêter de tourner en rond ? Comment bien utiliser mon temps et mon énergie qui ne sont pas toujours au top ? Ce sont les questions que je reçois souvent. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer justement le système que j'utilise pour m'organiser, pour me discipliner, mes routines, et comment j'arrive justement à déterminer, et c'est important pour vous, ce qui va vous permettre d'avoir ce qu'on appelle la liberté flexible et surtout la discipline flexible. Ça veut dire comment réussir à trouver votre rythme, votre flow, avoir des journées productives, motivantes, avec un maximum d'énergie pour être sûr que vous ayez des résultats et que vous soyez sûr en fin de journée que tous les efforts que vous avez mis vous emmènent dans la bonne direction, c'est-à-dire que votre activité se développe, que vous vous épanouissez, que vous ayez planté des graines de réussite et que tout ce que vous faites a du sens, c'est pas du tout une perte de temps et d'énergie. Voilà de quoi je vais vous parler ici et c'est parti. Bienvenue ici, Johan Yangting, j'espère que vous allez bien et justement, on va parler aujourd'hui de comment arrêter de vous disperser, de perdre votre énergie, votre temps sur ce qui n'est pas bon et trouver justement un rythme et une approche qui vous conviennent. Parce que c'est vrai que beaucoup des conseils qu'on vous donne sont parfois ultra contraignants, dont le fait d'avoir une discipline hors norme, le fait de toujours devoir se défoncer au travail, d'avoir des objectifs ultra ambitieux, de toujours avoir une routine drastique, à faire ça tous les jours, et au bout d'un moment, c'est épuisant. Vous avez envie d'être libre en fait. Et c'est vrai que on pense souvent que toutes ces contraintes nous privent de la liberté, et puis surtout, quitte à faire tout ça, est-ce que c'est vraiment utile ? Parce que si je me tue à faire une routine, si je me tue à être ultra discipliné, si je me tue à avoir des journées où je travaille beaucoup, qu'est-ce que ça m'apporte ? Est-ce que c'est rentable ? C'est une vraie question. Donc du coup, je vais vous parler de moi, le concept que j'utilise, qui est la discipline flexible, et comment se créer justement une liberté disciplinée et flexible. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on est dispersé, et ça c'est le gros piège de la dispersion et du fait d'être désorganisé, on perd du temps et de l'énergie sur plein de choses, et surtout on a l'impression d'avoir toujours une charge mentale. Qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que ce que je fais est bon ? Est-ce que je dois changer d'approche ? Est-ce que je suis sur la bonne voie ? Y a ça à faire, et notre cerveau il parle dans tous les sens, c'est ce qui crée la charge mentale. On a beaucoup de choses dans la tête, et du coup c'est épuisant. Et surtout parfois on a même à l'opposé besoin de combler le vide, on culpabilise. Si on n'arrive pas à avancer, et puis ça crée parfois de l'anxiété, des pensées toxiques, le fait de se dire je dois absolument m'occuper. Et puis parfois même ça peut créer du stress de ne pas aller assez vite, du stress de parfois aller trop vite, de se dire j'avance comme une tortue, mais est-ce que je m'épuise pas pour rien ? Je suis pas au contrôle en fait. Et à la fin de la journée, ok, super, j'ai fait plein de choses, mais est-ce que j'ai avancé ? En fait, quand vous êtes esclave de vos pensées, de la procrastination, de votre dispersion, vous n'êtes pas libre. Pour ça que j'adore notamment c'est un livre qui a été écrit qui s'appelle Discipline equals freedom. La discipline égale la liberté. Ça veut dire que la discipline vous crée votre liberté, la discipline permet justement d'être libre. Et quand je vous dis, en fait, c'est pour ça que moi je mets ce que j'appelle du cadre et de la discipline flexible. Ça veut dire que quand vous faites ça, vous êtes plus serein. Vous progressez et vous voyez votre progression. Vous vous dégagez du temps libre, sans culpabiliser. Et surtout, vous êtes en posture de maîtrise de vos projets. Vous êtes au clair de ce que vous avez à faire. Ça demande d'être agile et flexible, de vous adapter et surtout de rester créatif et libre. Comment on crée ce cadre et cette discipline flexible ? Première chose, le réflexe qu'ont beaucoup de personnes, c'est de créer des to-do list. Je vous dis, je déteste les to-do list. C'est le truc que tu remplis non-stop, et puis toute ta journée tu coches, et tu te rends compte que tu vas en rajouter autant que tu en coches. Ce qui veut dire que toutes les journées on commence avec une liste de tâches. C'est pas très motivant, on commence la journée, on a une tonne de tâches à faire, et on se dit il faut cocher tout ça. Moi j'aime pas gérer ma vie comme on gérait une liste de courses. Vous allez faire des courses, vous cochez les trucs, c'est bon. Moi j'ai envie justement d'avoir cette liberté.
Donc c'est pour ça que j'ai développé une approche qui est beaucoup plus motivante et structurée. Ça veut dire que j'ai créé ce qu'on appelle le concept des journées parfaites. Ces journées parfaites, c'est pas d'avoir tout le temps la même journée, parce que j'aime être flexible, mais qu'est-ce qui, dans ma journée, est important ? Et qu'est-ce qui me nourrit ? Qu'est-ce qui me fait qu'à la fin de la journée, je me dis, ma journée, elle a été parfaite ? C'est la question que je vous pose. Pour vous, qu'est-ce qui fait qu'une journée a été parfaite ? Qu'est-ce qui est important ? Je vous donne mes 3 points, moi. Pour que moi, une journée était parfaite, il a fallu que j'ai progressé sur mes projets. Que j'ai eu vraiment, j'ai fait des actions qui m'ont fait progresser dans mes projets. Deuxième point, il a fallu que j'ai appris quelque chose. Que j'ai appris une nouvelle chose ou que j'ai approfondi quelque chose. C'est mon côté curieux et j'ai besoin d'une progression personnelle. Donc, d'ailleurs, même s'il y a des choses que j'ai faites qui ont été des échecs ou qui n'ont pas bien marché, j'en ai tiré quelque chose. Pour moi, c'est une leçon, je suis content, j'ai appris quelque chose. Et puis surtout, le fun. Et oui, on vit aussi, on vit pas pour souffrir, quoi. Et est-ce que j'ai passé du bon temps ? Est-ce que même dans mes process, dans mon business et dans mes activités, dans mon travail, est-ce que je me suis épanoui ? Et puis si ça a été une journée difficile parce qu'il a fallu faire des choses qui n'étaient pas agréables, et ça arrive, et heureusement, pensez à moi, faire une session de sport, de divertissement, un truc, pour compenser. Pour prendre soin de moi aussi, parce que si ça a été dur, au bout d'un moment, dur, au bout d'un moment, on fatigue. Donc d'avoir cet équilibre aussi. Et c'est ça en fait. C'est ça qui est important pour moi. Mais vous, qu'est-ce qui est important ? Ça, c'est moi en fait. Mais vous décidez parce que c'est votre journée parfaite. Elle est unique, c'est vous. Chacun d'entre nous a sa journée parfaite. Donc la question, c'est qu'est-ce qui vous rend heureux ? Et justement, comment le mettre dans vos journées ? Pour les 3 choses, 3 pôles dans votre vie qui sont ultra essentiels. Et ça, c'est une règle qu'on se met. Ça, c'est le premier truc. Ça veut dire que c'est pas une question de to-do list, c'est plutôt une question de règles pour me rendre heureux en fait. Pour qu'à la fin de la journée, j'ai rempli ces 3 cases en me disant ma journée a été parfaite. et ça en fait, ça demande de définir ses priorités. Je commence toujours par ce qui est le plus important pour moi en priorité. Je commence toujours mes journées avec un truc ultra essentiel. Une fois qu'on a fait ça, on n'a toujours pas parlé de to-do list, vous avez vu. Ça, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, c'est les objectifs. Parce que bien entendu, il faut bien avancer, il faut bien aller vers quelque part. Et c'est difficile de progresser si on ne sait pas où on va. Si vous ne savez pas fixer les objectifs, si vous ne comprenez pas comment fixer des objectifs, allez en descriptif dans les notes du podcast et vous pouvez utiliser ma méthode pour mettre les objectifs. Elle est ultra puissante et cette méthode vous aidera à clarifier où vous allez. Parce que là, le but de ce podcast, pas parler d'objectifs parce que ça pourrait durer des heures, mais juste que vous compreniez en fait que si vraiment pour vous c'est pas encore au clair de comment on fixe un objectif, allez voir ce que je vous ai mis dans les notes et vous allez pouvoir utiliser cette méthode qui est ultra puissante et qui est différente. C'est pas les objectifs SMART comme on voit souvent, c'est pas l'idée de juste dire voici mon objectif et j'ai fini un plan d'action, c'est beaucoup plus puissant que ça. C'est beaucoup plus facile à mettre en place, beaucoup plus efficace, beaucoup plus motivant. Donc allez le voir dans les notes. Et justement, en fait, la grosse erreur qui est souvent faite sur comment fixer les objectifs, c'est que les gens parlent du résultat à atteindre. Alors qu'en réalité, ce qui compte vraiment, la vraie différence se fait sur le process qui va provoquer ce résultat. Ce qui compte, c'est pas que vous pouvez penser que votre objectif, c'est de perdre, 10 kilos. Si c'est un objectif sur votre poids, je donne un exemple très simple, qui est très courant, en fait, en vrai, le réel objectif, c'est pas de perdre 10 kilos. Ça, c'est les résultats que vous voulez provoquer. Votre objectif, c'est qu'est-ce que vous allez manger tous les jours, faire tous les jours comme sport, qu'est-ce que vous allez mettre en place au quotidien pour provoquer le fait de perdre 10 kilos. Vous avez vu, ça change tout. C'est comme beaucoup disent, je veux gagner 10 000 euros par mois. Ok, et le gros problème de ces objectifs-là, c'est je vais gagner 10 000 euros par mois, mais je fais comment ? Je sais pas, c'est mon objectif, super, c'est ma vision, mais je fais quoi ? Maintenant, j'ai cet objectif, ok, super, c'est quoi le process ? Qu'est-ce que je vais mettre en place ? Qu'est-ce qui peut provoquer que je gagne 10K ? Il faut que je vende tant de produits à temps, il faut que je mette ça en place, etc. C'est quoi le process ? Qu'est-ce que je peux faire tous les jours pour générer ces revenus-là ? Vous avez vu ? C'est pas une question de mettre des objectifs ultra ambitieux, etc. Parce que souvent, en fait, on se frustre, on se dit, je suis pas encore au résultat, on pense au résultat, on s'accroche au résultat, on ruine son énergie sur un résultat, et en fait, on oublie que c'est un effet cumulé, une montée en puissance qui va provoquer ce résultat. Et c'est ça qui compte, en fait. C'est de ramener, en fait, la question la plus fréquente,
c'est j'ai envie d'arriver à tel résultat, je ne sais pas comment. Bah oui, parce que vous fixez mal vos objectifs. Donc allez voir dans les notes pour comprendre tout ça. Et puis surtout, maintenant, qu'est-ce que vous devez faire comme process? Ce que vous devez faire tous les jours, ou focaliser vos efforts, pour pouvoir justement lâcher prise sur le résultat. Parce qu'en fait, en réalité, c'est quand vous arrivez à lâcher prise sur le résultat et focaliser sur le process que toute la différence se fait. Et ça permet de s'adapter même dans les imprévus, de garder une énergie positive, de savoir ce que vous avez à faire à court terme, plus court terme, plus court terme, qui va provoquer le long terme. Et c'est pour ça que moi, j'ai pas de to-do list. J'ai des process qui s'améliorent, qui s'amplifient, que je développe. J'ai aussi des routines personnelles, professionnelles. J'ai des systèmes dans mon business. On n'a pas de to-do list. On n'a pas le mot to-do list est banni de mon vocabulaire. Il n'y a pas de to-do. C'est, je sais pas, j'ai pas ça à faire, j'ai pas to-do ça, enfin, j'ai des process, j'ai des routines, j'ai des systèmes. Et chaque jour, c'est en place. Et j'avance sereinement. C'est optimisé, c'est évolué, c'est changé. Si vous voulez, je peux donner un exemple de routine type. Sans entrer dans les détails, parce que vous tapez routine Johan Yangting sur YouTube, vous pouvez voir mes routines qui ont évolué au fil des années. Mais en fait, justement, moi le matin, comme j'ai dit, je focalise sur le plus important, et je vais être honnête, c'est moi. Le plus important pour moi, c'est moi. C'est mon corps, mon esprit. Faire du sport, fixer les objectifs du jour, prendre soin de moi, prendre un moment. Ça peut évoluer selon l'humeur dans laquelle je suis, mais je prends toujours un moment pour moi, à moi le matin. Je ne réagis pas aux mails, je ne réagis pas aux réseaux sociaux. Je suis pas en train voilà, c'est un moment pour moi. Ensuite seulement, je vais aller travailler sur mon plus gros objectif de la journée. Et d'ailleurs, justement, mes objectifs, souvent, chaque jour, j'ai un gros truc à faire pour la journée. C'est pas des to-do list, c'est un gros objectif. Et ça peut être aussi à côté 2 sous-objectifs. Ça peut être des side projects, comme ça peut être d'autres éléments liés ou pas. Et cet objectif, il va être dans un plan que j'ai déjà préparé. C'est pas tous les jours, je me dis, qu'est-ce que je vais faire? C'est qu'à la base, j'ai toujours un plan. Moi, j'utilise surtout des plans à 90 jours. Dans les notes, vous comprenez la méthode. Et ce plan, en fait, je me dis, ok, super, je sais où je vais, je décortique tout pour le ramener à des choses hebdomadaires. Et chaque semaine, je sais comment je vais planifier ma semaine. Et chaque jour, je saurai ce que j'ai à faire. Et je le ramène comme ça. Ensuite, seulement, je m'active. Je focus vraiment sur ce que j'ai à faire. Dans la matinée, souvent avant manger, je fais mon mieux pour que le plus gros soit fait. Comme ça, l'après-midi, je peux le consacrer à d'autres choses. Ça peut être du temps libre, ça peut être continuer à travailler, ça peut être la famille, ça peut être des projets, ça peut être des sorties, etc. Le soir, ça va être plus tout ce qui est lecture, film, parfois des jeux, ou parfois des webinars, quand il y a des webinars à 20h. Mais en tout cas, voilà, en fait, en gros, moi, le gros de mes journées se fait le matin, parce que j'aime être libre aussi. C'est pour ça que je parlais de discipline flexible. Quand je sais que le matin, j'ai fait le meilleur, en fait, il n'y a rien de plus agréable de se dire que j'arrive au repas du midi, ma journée est finie. Ça, c'est génial. Ma journée est finie quand je mange, parce que je sais qu'après manger, je suis down. Mais ça n'empêche pas que très souvent, je vais aussi bosser l'après-midi. Mais en fait, ça, c'est vraiment ma façon, c'est mon rythme. Et justement, la méthode que je vous donne, si vous voulez, ma méthode d'organisation, c'est de vous baser sur vos rythmes à vous, pour avoir une vraie progression personnelle et professionnelle business. C'est pour ça qu'en fait, cette méthode, elle est assez unique dans le sens où elle va s'adapter quand vous l'utilisez à vous. Il y a des concepts clés qu'on ne va pas réinventer, mais ces concepts, je les ai introduits pour que chacun en fait aura des objectifs et des fonctionnements un peu différents, parce que ça va vous ressembler. Et c'est là où je veux vous amener. C'est comme je dis souvent, c'est kiffer le process, kiffer les games. Pour moi, c'est ça la clé du bonheur. C'est quand tous les jours, on se lève, on est motivé, on sait ce qu'on a à faire, on sait qu'on contribue, on sent qu'on est utile, on sent qu'on avance, on sent qu'on apprend, qu'on progresse, qu'on est créatif, on s'épanouit. Pour moi, ça, c'est le plus important. Et ça, pour moi, en fait, si vous voulez vraiment y arriver, adoptez plutôt les conseils que je viens de vous donner. Parce qu'en fait, ces conseils-là que je viens de vous donner, c'est les conseils qui permettent justement de vous créer votre journée idéale, votre routine idéale, pas de suivre des trucs des autres ou des trucs qu'on vous donne et que finalement, enfin, c'est bien d'essayer, parce que pour en arriver là, moi j'ai testé plein de choses, mais le but justement c'est de trouver vous, comme je dis souvent, trouver votre flow, votre rythme.
Donc c'est ce que je vous souhaite, et ça vous a aidé. Si vous voulez mettre en place ma technique d'organisation, de planification, vous pouvez la voir dans les notes du podcast, allez voir, et puis j'espère que ça vous aidera à aller plus loin sur ces éléments-là, et puis surtout, comme je dis souvent, kiffez le game, et si vous pensez que ça peut aider des personnes, si vous connaissez des gens qui sont encore à fond sur les to-do list ou les systèmes qui les aident pas à progresser, ou pensez que ça peut les aider d'avoir cette perspective, cette approche différente, n'hésitez pas à en parler, à partager, à laisser des reviews sur iTunes, et puis à suivre le podcast. Et d'ailleurs, je vous invite à voir les épisodes que j'ai fait justement sur les pertes de temps et où mettre votre focus, qui vont être très complémentaires si vous voulez savoir justement en tant qu'indépendant entrepreneur, si vous avez un business, une activité, où mettre votre énergie ou ne pas mettre votre énergie, parce que le temps, l'énergie, c'est ce qui est très précieux. L'énergie se renouvelle, quand on se repose et tout, le temps ne se renouvelle pas, il est ultra important, et bien entendu l'argent que vous allez générer, argent qui permet d'avoir cette liberté, d'avoir le choix, et donc de la liberté, du temps, et donc de l'énergie, enfin bref, vous avez compris, c'est un cycle, tout est connecté, mais moi ce que je veux c'est que vous arriviez à trouver justement une roue, un cycle, quelque chose, une discipline flexible comme je l'appelle, pour créer de la liberté qui vous correspond. Donc voilà, plein de succès à vous, on se retrouve dans les prochains podcasts, à très vite.